Salut, bonsoir. Une minute, je vais juste essayer de setter ça. Je suis encore dans ma chambre. J'avais une game d'hockey ce soir. Puis j'essaie de mettre ça sur Instagram aussi. Bon, fait que bonsoir. Bon, on est quoi, mercredi? Allô Chantal, allô Diane. Bon mercredi. Aujourd'hui, c'est jour 3 de Change ton mindset. Allô Sarah. Alors, je vais vous laisser vous connecter un petit peu. Là, ça vient de connecter sur Instagram. Donc, je vais attendre un petit peu pendant que je prépare mon boost. Donc, je sais pas, il y en a 3 qui me regardent maintenant sur Facebook. Est-ce que vous avez fait le questionnaire? Est-ce que vous avez déjà fait les deux activités, jour 1 et jour 2? Si tu as manqué les 2 autres vidéos, tu peux joindre le groupe que j'ai mis dans la description. Les 2 autres vidéos sont là si ça ne tente pas de te promener. Puis là, je shake au bout sur Instagram. Si ça ne tente pas de te promener sur, comment ça s'appelle, sur mon profil, tu peux joindre le groupe, puis ça va être bien organisé là. Donc, pour la première journée, vite, j'ai donné un questionnaire qui aussi est dans le groupe. J'ai donné un questionnaire avec peut-être 8 questions à répondre. Tu le gardes pour toi-même, tu n'as pas besoin de le partager avec personne. Mais tu dois le garder proche de toi pendant les 30 jours, juste pour t'y référer. Donc, ça, c'est jour 1, c'est vraiment le questionnaire. Puis j'ai été un peu dans les détails scientifiques du mindset, puis de la visualisation. Après ça, hier, j'ai dit, il y a quelqu'un qui me demande d'être dans mon vidéo, puis ça va être un nom. Hier, j'ai... non, hier... Ah oui, non. Oui, hier, je vous ai dit qu'aujourd'hui, vous devez vous promener avec votre feuille ou une feuille ou votre téléphone ou whatever. Puis à chaque fois que vous avez une pensée sur autopilote, une pensée négative qui vous rentre dans la tête, bonsoir. Une fois que, à chaque fois que vous avez une pensée négative dans la tête, vous allez l'écrire. Donc, ceux qui l'ont fait, vous avez sûrement une feuille avec un paquet de choses négatives qui vous ont, qui sont venues dans votre tête pendant la journée aujourd'hui. Puis là, je vous ai dit que ce soir, c'était pour vous donner votre exercice pour compléter la journée d'aujourd'hui, parce que je voulais pas tout vous le donner en même temps, parce que j'avais peur qu'il y ait des gens qui allaient arrêter ça là, parce que ça va être quand même un petit peu difficile. En tout cas, c'était difficile pour moi. I don't know what you're saying, but I love listening to you speak French. Oh, thank you. You're so sweet. Fait que, si j'allais dire. Ouais, fait que je voulais pas vous le dire maintenant parce que pour moi, ça a été difficile, puis ça va être sûrement difficile pour vous. Donc, là, qu'est-ce que vous allez faire avec vos pensées que vous avez sur autopilote pendant la journée, puis que vous avez écrit ici, vos pensées négatives qui sont venues juste comme ça dans votre tête, puis je shake super sur Instagram. Je suis pas belle, je suis nulle, toutes ces choses-là que vous avez écrit. Voici la fin de l'exercice que je veux que vous faisiez ce soir avant de vous coucher. Ça, c'est l'exercice jour 2, la deuxième partie de jour 2. Donc, vous allez prendre vos notes que vous avez écrites, vos pensées négatives, puis vous allez trouver une photo de vous quand vous étiez jeune. Ou si tu n'en as pas, puis si tu as des enfants, ben prends une photo de tes enfants. Prends pas ton enfant parce que je veux absolument pas. Allô Chloé, je veux absolument pas que tu
prenne ton enfant, là. Mais tu peux prendre une photo de ton enfant, tu peux prendre une photo de toi quand tu étais petite. Puis, je veux que tu mettes la photo avec tes pensées négatives, puis je veux que tu regardes la photo, puis je veux que tu la photo qu'elle est pas belle, qu'elle est nulle, qu'elle sera jamais bonne à rien. Je veux que tu dises à ta photo toutes les pensées négatives que tu as eues pendant ta journée. Puis tu vas voir que ça va être extrêmement difficile parce que tu vas voir la petite face innocente sur la photo, puis tu vas avoir la difficulté à lui dire qu'elle est pas belle, puis qu'elle est pas bonne, puis qu'elle sera jamais capable d'aboutir à rien. Qu'elle est nulle, qu'elle est pas intelligente, qu'elle est grosse ou whatever, tu vois la difficulté à y dire. Mais la personne qui est sur la photo, c'est toi, c'est des choses que clairement tu dis à tous les jours, il faut qu'on arrête ça là. Donc, je veux que tu prennes la photo, puis je veux que tu le regardes, la photo, puis je veux que tu y dises les mêmes pensées que tu y as dit toute la journée aujourd'hui, puis je veux que tu y dises, la raison pourquoi je veux que tu y dises, parce que à la fin que tu y aies dit, je veux que tu y dises, c'est la dernière fois que je te dis ça, puis je m'excuse. Fait que tu vas tu vas t'excuser à toi-même. Tu vas t'excuser pour les choses que tu dis négatives à tous les jours. Tu vas t'excuser à ta photo pour des choses que tu dis que tu oserais jamais dire à quelqu'un d'autre, que tu oserais jamais dire à ta propre fille, ton propre gars, ta soeur, ton frère, whatever, que tu oserais jamais dire à personne d'autre. Fait que tu vas t'excuser, puis tu vas lui dire, c'est la dernière fois que je te dis ça. Puis, ça, c'est la fin de ton exercice de ce soir. Quand tu vas avoir fait ça, ça va être fini pour ce soir. Puis ton exercice de demain, je veux que tu prennes encore tes pensées négatives, puis je veux que tu écris à côté pourquoi que tu penses que cette pensée-là est venue à ta tête. Parce que ça vient de quelque part. Si tu te dis à tous les jours, je suis pas belle, c'est à cause que quelque part dans ton passé, que ce soit un ex-chum, une relation que tu as eue qui était vraiment pas bonne, que ce soit peut-être dans ton enfance, tes parents, il y a quelque part dans ton passé, il y a quelque chose qui est arrivé, puis qui fait que toi, tu t'es dit, que tu t'es mis sur autopilote que je suis pas belle, je suis grosse, je serai jamais bonne à rien. Il y a quelque chose qui est arrivé. Il y a quelque chose qui a fait que ça déclique, que ça reste dans ta tête. Donc, je veux que tu t'assis avec tes pensées négatives que tu as eues toute la journée. Puis je veux que tu essaies de penser d'où ça vient, puis de qui ça vient. OK? Faut vraiment essayer de trouver la source d'où ça vient. OK? Donc, ça va être ton exercice. Je vais arrêter ça là parce que je ne veux pas trop vous mêler. Fait que pour demain, à soir, tu vas te dire à ta photo pour la dernière fois tes pensées négatives, puis tu vas t'excuser si tu es capable. Moi, j'ai pas été capable d'y dire, mais tu vas t'excuser. Puis demain, je veux que tu essaies de trouver d'où ça vient ces pensées-là. Pourquoi tu as commencé à penser ces choses-là? Puis, t'es pas la seule. Je veux pas que tu aies peur de répondre à ces questions-là. Il n'y a pas personne qui voit tes réponses, à moins que tu veuilles les montrer à ton chum ou whatever. Il n'y a pas personne qui voit tes réponses. C'est vraiment pour toi, personnellement, parce que tu, tu veux, tu veux vivre ta meilleure vie. Tu veux devenir quelque chose. Il y a un blocage quelque part. Il y a quelque chose de ton passé qui te fait dire ça pendant des années, à tous les jours, sur autopilote, tu dis ces choses-là, mais à quel point ça t'empêche de réussir quelque chose dans la vie, de continuer? Moi, je vais vous le dire, comme je vous ai dit hier, moi, une de mes grosses affaires, c'était parler français, d'aller vraiment inspirer mon monde francophone. C'était une croyance limitante pour moi. J'avais de la misère. Puis pourquoi? C'est quelque chose de minime. Puis je vous le dis,
Si vous avez des enfants, OK, faites attention qu'est-ce que vous dites à vos enfants. Puis assurez-vous, le mindset, là, ça commence quand on est jeune. Ça commence tout petit. Puis assurez-vous que vos enfants aient un bon mindset parce que des jeunes sont cruels avec les mots et puis savent pas à quel point ça peut affecter quelqu'un. OK? Donc, moi, quand j'étais jeune, à cause que je suis québécoise, puis j'étais allée à l'école de Québec, puis à cause de ma vie toute fuckée, j'étais allée à l'école de Québec, après ça, j'étais allée à l'école en Ontario, puis après ça, tu sais, j'avais beaucoup de franglais, j'avais beaucoup d'anglophones. Donc, à un moment donné, quand je me suis retrouvée au Québec encore, à une école, je pense que j'étais en peut-être 4e ou 5e année. En tout cas, à chaque fois que je parlais, il y avait une fille super exceptionnelle en français. Là, tu sais, il y a du monde qui sont comme mon mari. Mon mari, il le faisait avant. Je sais pas s'il réalise à quel point pour lui, euh, il essayait de m'aider. Mais je pense qu'il cliquait pas à quel point que ça m'affectait. Mais en tout cas, cette fille-là, à chaque fois que, comme n'importe quel mot qui sortait de ma bouche, elle corrigeait. Fallait toujours que, mais c'est pas comme, non, c'est pas comme ça, tu dis ça, c'est ça. Puis c'est pas comme ça, tu dis ça, c'est ça. Mais c'était comme un petit peu comme énervant, puis ça l'énervait. Puis, peut-être qu'elle voulait faire ça pour bien faire. Peut-être qu'elle voulait que je parle bien le français. Je sais pas. Mais qu'est-ce que ça l'a fait? C'est que ça l'a causé un blocage où est-ce que j'avais comme un complexe de parler français. Parce que mon français, il n'était pas à la hauteur de cette fille-là ou de tout le monde qui parle français ou whatever. Fait que ça l'a causé un blocage. Puis, c'est sûr que des années après, je ne me rappelais plus de cette fille-là. Ça m'a vraiment pris à travailler mon cerveau pour essayer de trouver d'où ça venait. Mais c'est ça, c'est parce que à ce moment-là, quand j'y pense, c'est à ce moment-là où est-ce que j'ai commencé à douter les mots que je disais. Fait que c'est peut-être pas pour mal faire, mais moi, j'avais déjà que j'avais pas une bonne enfance, j'avais vraiment pas le mindset. Euh, c'est pas une mauvaise affaire, mais ça m'a suivi toute ma vie. On s'entend que j'ai réussi à passer à travers l'année passée. Fait que, ça restait avec moi pendant 25 ans. OK? C'était un blocage que j'avais eu. La même chose que j'ai avec mon livre. J'ai commencé à écrire mon livre. J'ai veux écrire un livre sur ma vie, sur toute la merde que j'ai passé à travers. Euh, j'avais commencé mon livre, ça fait 8 ans, j'avais commencé. Puis, après une quinzaine de pages, je l'ai scrappé là. Je l'ai laissé là. Pourquoi? Parce que je me suis dit, check la vie que j'ai passée, check qu'est-ce que j'ai passé à travers. Il n'y a personne qui va vouloir m'écouter. Il n'y a personne qui va vouloir être inspiré par ça. Il n'y a pas personne qui va me prendre au sérieux. Il n'y a pas personne, il n'y a pas personne, il n'y a pas personne. Fait que qu'est-ce que ça l'a fait? Ça m'a bloqué là. J'ai arrêté de l'écrire. Puis, ça m'a empêché de réussir. J'aurais, ça aurait pu être un best-seller. C'est sûr que là, j'ai recommencé à écrire mon livre. Là, je suis en train de le finir, mon livre. Puis, je vais le publier, mon livre. Puis, si tu l'aimes, si tu l'aimes pas, too bad, mais au moins, je vais l'avoir fait. Je suis pas une bonne à rien, je vais l'avoir fait. Fait que ça, c'était une autre croyance limitante que j'avais dans moi, c'est que je pouvais pas réussir quelque chose. Ça, c'est une autre grosse affaire. Je pourrais pas réussir rien dans la vie à cause de où est-ce que je viens, de mon passé, de ma vie. Si tu veux savoir ma vie, tu n'auras pas le choix de lire le livre. Mais ça vient tout de notre jeunesse, de notre passé. Donc, ça, c'était une autre grosse affaire pour moi que j'ai surpassé. Puis là, je suis en train d'écrire mon livre, puis je suis rendue au chapitre genre 19, puis je suis full contente.
Fait que, ça, c'est une autre affaire. Puis la dernière chose qui était, qui m'affectait beaucoup, c'est, puis ça, c'est drôle, ben c'est pas drôle d'un sens, en tout cas. Les gens, ils me trouvaient toujours humble, ça se dit-tu en français? Humble? Fait que, je suis une personne qui est quand même assez intelligente, OK? Mais c'est drôle que je le dis là, mais j'aurais jamais osé dire ça avant. Je suis une personne intelligente. J'ai étudié beaucoup parce que étudier, c'était ma façon de sortir de ma vie, de chez moi. Vite fait comme ça, je viens d'un milieu très un environnement bourré de drogue, un environnement avec beaucoup de drogués, avec beaucoup de choses fuckées qui s'est passé. Donc, pour m'éloigner de cet environnement-là, j'étais toujours soit à la bibliothèque ou j'étais toujours dans mes livres d'école. Je voulais m'assurer de pas continuer le même chemin que ma mère, le même chemin le même chemin que j'ai vécu. Je voulais prendre un autre chemin. Mais j'avais aussi pas les moyens financiers pour aller étudier puis devenir un médecin comme que je voulais. Donc, je suis quand même intelligente. Sur papier, je suis extrêmement intelligente. J'ai pris des cours doués. J'ai gradué avec des 95% en montant. OK, là, je sais pas si mon Facebook est revenu. Fait que, en vraie vie, comme quand tu me parles, je suis, comment je pourrais dire un exemple? OK, on pourrait avoir une grande conversation sur quelque chose de super scientifique ou whatever, super, puis c'est quelque chose que je m'y connais bien, puis on pourrait avoir une super grande conversation. Puis, juste avec la conversation, tu penserais que j'en connais pas plus que ça, tu sais, parce que je suis pas une participante. Je vais juste être comme, ouais, ouais. Puis je vais pas comme participer dans les débats. Je vais pas montrer que je suis connaissante. Puis les gens autour de moi, sûrement, qui pensent que je m'y connais pas. Mais après ça, si tu me donnes, mettons, un projet ou si on revient en conversation ou si je suis one-on-one avec une personne, puis on va revenir sa conversation, je vais te shooter des affaires, puis tu vas être comme, what the fuck? T'as pris ça où? Puis là, c'est là qu'ils se rendent compte que je suis humble, parce que je suis intelligente, mais je le montre pas. Puis c'est pas parce que l'affaire, c'est pas parce que je veux pas le montrer, c'est pas parce que, tu sais, je veux pas me vanter que je suis intelligente ou whatever, c'est parce que j'ai jamais cru que j'étais intelligente. J'avais pas assez de confiance en moi pour dire oui, je sais de quoi je parle, oui, je suis intelligente. Je sais pas si ça vous fait du sens, mais ça, c'était un autre blocage, c'est que je, j'ai pas la confiance pour être intelligente. Maman l'a quasiment fini, bébé. Fait que, les gens pensent que je suis humble, mais en réalité, je suis pas humble, j'étais pas confiante. Donc, ça m'a vraiment empêché de faire beaucoup de choses parce que je suis bonne à beaucoup de choses, mais j'ai jamais poursuivi parce que je croyais pas être capable ou que les gens penseraient que j'aurais l'intelligence de le faire ou je serais capable ou me prendraient au sérieux ou whatever. Fait que ça, c'est une autre affaire que j'ai réussi à surpasser parce que là, je suis formatrice de nature, puis j'ai jamais aimé former du monde. Les gens, j'ai des gens qui ont vu en moi que j'étais bonne formatrice, puis je les ai jamais cru. Ça part de quand j'étais à l'école. Puis finalement,
j'ai sorti de ma coquille et puis je me suis rendu compte que oui, je suis intelligente, oui, j'ai des connaissances, oui, je suis capable de montrer aux gens, puis oui, les gens, je suis capable de montrer aux gens que je suis connaissante, je suis confiante, puis tu peux me prendre au sérieux parce que je sais de quoi que je parle. You know, I know my shit. C'est ça comme dit en anglais, I know my shit. Fait que, ça m'a pris du temps, mais je l'ai surpassé. Puis là, c'est une autre affaire qui m'avait empêché de réussir des plans, des objectifs que j'avais dans ma vie. Mais là, à cause que je les ai surpassés, là, j'ai créé mon cours qui bientôt va être sur la plateforme que je veux qu'il soit dessus. Il va être sur 2 plateformes plus Facebook. Mais avant de le mettre disponible. Allô, Chantal, avant de le mettre disponible au public, c'est sûr que je vais, les prochaines filles qui vont joindre mon équipe, ils vont avoir accès à mon cours, puis à les outils qui viennent avec mon cours pour réussir dans leur entreprise, qui vont l'avoir gratuit parce que je veux vraiment que j'ai au moins 5 personnes qui passent à travers mon cours, mon coaching en totalité, qui utilisent les outils que j'ai créés pour me donner leur feedback. Fait que eux, ils vont avoir accès gratuit. C'est sûr qu'ils joignent mon équipe, fait que ça va venir. Mais ils vont avoir accès aux outils, puis aux cours gratuits, puis au coaching personnel gratuit. Puis, on verra quand ça va donner. Puis après ça, mon cours puis les outils, ils vont être accessibles au public. Puis ça sera vraiment pas cher parce que je veux que les gens réussissent. Je suis tannée de voir des personnes s'empêcher de réussir dans la vie quand en réalité, on peut tous réussir. Puis qu'est-ce qui nous est arrivé dans notre passé qui a causé qu'on a des blocages puis qu'on s'empêche de réussir dans la vie, ce n'est pas de notre faute. Il faut arrêter de vivre sur nos passés puis nos blocages puis réussir. Réussir pour nos enfants, réussir pour leurs enfants. Il faut vraiment changer la roue parce que ce n'est une roue. Ma mère, elle a eu une vie de merde. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ma vie est devenue une vie de merde, puis j'ai arrêté cela. Je refuse de donner une vie de merde à mes enfants. Donc, j'arrête la roue là, puis je la switch, puis on flippe ça. Fait que c'est pour ça que je fais Change ton mindset 2019, puis j'espère que j'ai pas trop radoté sur moi. C'est vraiment supposé, moi, quand je dis que ça ne sera pas long, c'est toujours long. Mais c'est ça. Fait que ce soir, pour revenir, pour pas que tu oublies, ce soir, tu vas prendre tes feuilles avec tes pensées négatives de la journée. Puis, tu vas prendre une photo de toi, puis tu vas te dire pour la dernière fois. Tu vas dire, je m'excuse de t'avoir dit ça toute ta Christie de vie, mais c'est pas vrai. Puis, après ça, demain, tu vas prendre les pensées, puis tu vas écrire d'où ce qu'ils viennent. Pourquoi tu penses ça? Il y a quelque part, il y a quelque chose qui t'est arrivé, puis c'est ça qu'on a échangé. Fait, si tu as des questions, tu peux venir me voir en privé. Si tu es dans le groupe, tu peux venir me voir dans le groupe. Les questions, si tu les as pas, soit dans le groupe ou viens me voir en privé. J'ai un fichier dans Google Docs que je peux t'envoyer. Puis si tu as juste besoin de parler ou si tu comprends pas trop exactement c'est quoi l'exercice, viens me voir. Je suis toujours là, je suis toujours dispo pour vous parler. C'est pour ça que je suis coach, puis je veux que vous réussissiez dans la vie. Donc, merci d'avoir écouté pour un bon 24 minutes. J'espère que Facebook, ça n'a pas trop déconnecté, puis sur Instagram, ça n'a pas trop shaké, parce que je suis pris dans ma chambre encore. Mon mari, il a pris mon salon. Fait que, sur ce, demain, ça va être jour 4 de Change ton mindset, puis on va se voir demain. Bye!